razzismo spiegato a mia figlia 20 anni dopo, cosa è cambiato in questi 20 anni, cosa dovremmo fare per migliorare. Alors, beaucoup de choses ont changé en bien. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus qu'avant des agressions racistes. La justice intervient souvent pour condamner les incitations à la haine raciale, en tout cas en France, je ne sais pas en Italie. Et puis, malheureusement, il y a un autre racisme qui s'est plus développé. C'est en même temps que l'apparition de l'islamophobie. Il y a aussi l'antisémitisme qui a fait beaucoup de malheur. Il y a eu des juifs qui ont été assassinés, torturés par des bandes de gangsters uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ça, c'est dans les dernières années. Donc, en 20 ans, on parle plus du racisme, on lutte contre le racisme, mais en même temps, les racistes n'ont pas été vaincus totalement. In Italia stiamo parlando molto dello ius culture, dei ragazzi nati qui da genitori stranieri. Qual è il suo pensiero? Alors, l'Italie doit, à mon avis, éviter de faire comme la France. C'est-à-dire, il faut qu'avec les nouvelles générations de jeunes qui sont nés de parents immigrés, ils devraient faire attention, les intégrer, les aider et non pas les marginaliser comme a fait la France pendant longtemps et qui se trouve aujourd'hui devant d'énormes problèmes qui sont insolubles. L'Italie aussi, elle a un autre problème, c'est que les partis d'extrême droite racistes comme celui de M. Salvini, ce sont des partis qui profitent des situations d'urgence, des situations désespérées pour se faire élire et faire des voix. Ce sont des menteurs. Ils travaillent sur le mensonge et sur la peur. La peur est la meilleure matière qu'utilise l'extrême droite pour se faire élire. Faire peur aux gens, c'est facile. Je peux leur dire tout de suite, demain, vous serez mangé par les Africains, demain, n'importe quoi. Et les gens marchent, les gens fonctionnent, ils ont peur. Et la peur, c'est le sentiment le plus facile à réveiller et à faire croître. Faccio un'ultima domanda. Tra altri 20 anni, nel 2040, la situazione come sarà? Non, je ne suis pas du tout dans l'avenir. Je sais que je ne peux pas parler de ça parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, la justice est bien armée, en tout cas en France. Encore une fois, je ne sais pas ce que fait la justice italienne, mais en France, l'autre jour, il y a un journaliste d'extrême droite qui est très populaire en France, qui s'appelle Éric Zemmour. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. C'est-à-dire c'est une condamnation judiciaire. Il est condamné. Il n'a pas été en prison, mais la prochaine fois, s'il recommence, il pourra aller en prison parce qu'il a eu quelques mois avec sursis. Donc, la lutte contre le racisme existe. Et ce qu'il faut faire, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait l'éducation, la pédagogie. Il faut que dans les écoles, on parle aux enfants. Ce que moi, je fais à ma petite mesure, qui est très modeste. Mais il faut que tout le monde investisse l'école. Il faut que ce soit les artistes, les chanteurs, les musiciens, les peintres, les hommes politiques. Tous doivent aller à l'école pour parler aux enfants.